Je suis Pierre Lefebvre. Issu d'une famille de guides et chasseurs, ma façon de voir la faune se résume en 3 mots. Intensité, passion et connexion avec la nature. À chaque fois, je vais aller au bout de moi-même et me pousser à la limite comme si ma vie en dépendait. Bienvenue dans mon monde, bienvenue dans Long Range Hunter. Cette semaine, direction Estrie pour une chasse au dindon. Mais avant tout, moi et mon ami Yannick, on s'en va faire un tour en Ontario pour nous donner une petite idée de ce qui nous attend au Québec. Avant d'aller au Québec, moi et Pierre, on est venu faire un tour en Ontario. On a réussi à approcher 3 femelles. C'était vraiment trippant. On est super motivés pour le Québec. On a pris quelques petits trucs avec les femelles qui étaient là. On les a écoutées. On est prêts. Alors, en direction de l'Estrie, on s'en va à chasse au dindon sauvage avec l'équipe de Samuel Lheureux. Donc, c'est une deuxième année consécutive avec ce groupe-là. Je suis bien content. C'est un gars compétent, bien dynamique et tout ça. Donc, on s'en va rejoindre aussi 2 partenaires de chasse, Yves Albert et Yannick. On va essayer de faire des belles chasses et de prendre des belles images. Donc, comment ça se passe? Vous savez, le dindon sauvage, pour moi, c'est vraiment une chasse spéciale. J'aime beaucoup l'environnement de chasse au printemps. J'aime beaucoup de la façon que ça interagit aussi. Donc, on apprend aussi de l'expérience des guides. Moi, je suis un gars de gros gibier, donc les petits gibiers, j'ai moins fait ça un petit peu dans ma vie. Et puis, mais le dindon, j'apprécie énormément cette chasse-là. Il annonce quand même du beau temps. Donc, qui dit plus frais, qui dit moins de mouches. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à tout. Alors, on s'enligne pour avoir du plaisir. C'est ça qui est important.
Le premier matin de chasse, il neige, de la neige mouillée, mais il neige pas mal fort. Les ventes, c'est pas un matin idéal, mais on est avec des pros et puis on va essayer de se démarquer. Donc c'est ça la chasse, il faut s'adapter aux conditions que la Dame Nature nous donne. Et puis donc c'est ça, on est motivé et puis on y va avec enthousiasme. C'est ça la chasse, il faut savoir faire avec. Et puis on va voir aujourd'hui comment que ça va se passer, si les dindons vont être coopératifs. Là, il faut descendre dans le champ vert, c'est comme ce qu'il a fait hier. Les autres sont là, puis ils vont descendre ici. Puis normalement, vers 9-10 heures, ils sont rendus ici. Moi, d'après moi, ils vont traverser là. On va revenir, amener où un autre. Quand, je peux pas dire exactement, mais il faut être patient. Je peux pas garantir, je sais pas ce qu'ils vont faire. On va pas les installer où est-ce que je pense qu'ils vont sortir pour revenir ici, mettre de l'autre côté. Oui, tu peux checker. Ils vont passer de l'autre côté de la colline. Ah, t'as vu, il faut que je prenne une femelle à gauche. Ah, celle qui boite de tantôt. Rendu là. Mettons qu'on arrête assis là. T'as le petit gars tantôt. Ouais. Il est très là, rien à me dire. Petit résumé, les dindons sont descendus en avant nous autres. Puis ils n'ont pas passé exactement où je pensais qu'ils auraient passé. Ils ont fait le tour, ils ont contourné. Ben, c'était le très naturel, dans le fond. Ouais. Donc là, pour un matin, on va le laisser tranquille, puis on va espérer qu'ils sont encore là demain. S'ils sont encore là à soir, demain, ils sont morts. Ouais, c'est ça, d'après moi, on va passer à votre place. Parce que là, on sait où ils passent. Est-ce qu'il y avait un tome avec quoi, 6 femelles? Un tome avec 12 femelles à peu près. 12 femelles, ok. Parce que moi, parce qu'il y avait deux gangs. Ouais, il y avait deux gangs de femelles. Il y avait une petite gang avec lui. Puis l'autre bord du bouton, il y en avait d'autres. Puis il y en avait nous autres, il y en avait d'autres. Ouais, c'est ça. Ah, il est bien.
pense qu'on va faire, c'est qu'il y a une érablière aussi. Il y avait 2 tomes qui se tenaient en haut la semaine passée. On va peut-être aller dans l'érablière en haut là. Moi 2 secondes, je vais checker si les 2 boules que j'ai vues tantôt, c'est des dindons là. Ils vont virer puis on va sûrement rentrer dans un chemin ici puis aller en haut. Quand on parle du tir de précision, évidemment, il faut être le plus stable possible. Et pour ça, si on pouvait ne pas toucher à l'arme et simplement faire un coup de détente, ça serait encore mieux. Mais on doit toucher à l'arme. Donc, il y a des points d'impact sur notre arme. Donc, elle est sur notre épaule. Elle est aussi avec notre main. Elle est avec notre main là. Donc, on a plusieurs points d'impact qui font en sorte que finalement, on a une possibilité d'erreur de tir. Ce qui est bien important dans les éléments de tir de précision, c'est le positionnement de la main. Parce qu'au niveau de la main, comme tel, j'ai déjà mentionné ça dans mes formations à plusieurs reprises, c'est quand on bouge l'index, on bouge automatiquement le pouce parce qu'on est habitué de prendre les choses avec nos mains. À ce moment-là, quand on fait ça comme ça, vous faites là à la maison, ça devient presque instinctif qu'on bouge le pouce. Alors moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est de mettre le pouce sur le côté. Quand je fais mon tir, il y a des gens qui disent « Ben oui, mais je ne peux pas prendre l'arme, pas besoin de prendre l'arme. » Elle est serrée par ici, elle est serrée par là. Donc à ce moment-là, je mets mon pouce ici, mon doigt arrive en parallèle. Okay? Et je m'assure d'être dans le milieu, juste après ma dernière phalange, dans le milieu de mon doigt. Donc, je suis de façon parallèle, mon pouce sur le côté, et puis je suis bien à côté. Évidemment, j'ai déjà parlé de l'appui-joue. Donc, à ce moment-là, je suis bien à côté, et je suis en mesure de faire un tir plus précis que de mettre ça sur mon côté et de bouger l'arme parce que mon pouce bouge en même temps que mon index. Alors, je mets mon pouce sur le côté, puis vous voyez, hein, quand je mets ma main comme ça, mon doigt part en avant. Donc, c'est pas naturel. Donc, si je fais ça comme ça, c'est pas naturel. Si je fais ça comme ça, ça devient parallèle. Ou tout de suite après ma dernière phalange. Et puis, je ne donne pas un coup de détente. Je demeure sur ma détente et je continue le coup comme si je venais finir quelque chose. Donc, à ce moment-ci, je répète, le pouce sur le côté. On maintient bien. Tout de suite après la dernière phalange, et on donne un coup. Bon, comme ça, sans bouger trop son doigt. Il ne faut jamais essayer de donner un coup parce que sinon, on risque de faire bouger l'arme puis on va manquer de précision. Ces éléments-là sont bien importants. La position de la main est un des éléments essentiels du tir de précision. Puis à la chasse, on veut être précis parce qu'on ne veut pas blesser un animal. Oh, that's enough for my day. Non, Hein? pas compris, pas fini. Okay. J'entends à 11h, là, souvent. Ah. Après la moitié, après 9h. Puis je sais qu'il y en avait beaucoup. Il y a un gars qui est venu, je pense. Puis il a pas tiré, il a passé trop loin. Fait que je savais qu'il y en avait dans le coin, mais il était pas là. C'est sûr, c'est plus quand tu te promènes, c'est pas sûr que tu vas en entendre à chaque fois parce que tu y vas un peu au pif, tu y vas, tu marches, mais quand t'en surprends un comme ça, mettons qu'on arrive dans le bois, puis sur votre champ, t'en surprends un de même, là. C'est l'effet surprise, il trippe, il te fonce dessus. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est bon de faire la C'est pour ça que j'aime ça, ouais. Parce que ça fait différent. Tu sais, quand le dindon il est jouqué, il se déjoue, tu colles une place. OK. Tu colles encore une place, il se promène, t'es encore là, il dit OK, c'est peut-être pas normal. Mais quand tu te déplaces beaucoup, quand tu arrives dessus, il se dit ah, il y a quelque chose. Ça peut pas être une fausse. Ouais. Elle est arrivée sur moi. Je comprends. Un peu comme l'arnière, dans le fond. Même affaire, exactement. Ça, c'est ça qui est le fun. Les deux sont excellentes, les deux techniques sont excellentes. Ouais, c'est les deux qui fait que c'est le fun. Exactement.
Le matin, je commence assis, puis après ça. Le dindon va rester allumé parce qu'il ne fera pas 20 degrés tantôt, puis il va pas se faire brûler au soleil, il va pas être écœuré. C'est un dindon, là, le matin, quand il se déjoue de l'arbre. Lui, ses femelles, il suit, c'est sa priorité, il est focusé dessus. Surtout un Tom, quand il y en a plusieurs avec lui. T'sais, il n'a pas besoin d'être jaloux, il y en a plein avec lui. Donc là, il voit un appelant ou peu importe, s'il a déjà été chassé en plus, il s'en fout. Mais plus tard dans la journée, quand tu tombes à 10h, 9h, 10h, 11h, souvent les femelles vont rentrer dans le bois, puis là, le Tom, il est comme moi, je suis encore craqué. Ouais. Fait qu'il ressort dans le champ, puis il paraît tout seul. Fait que souvent, c'est cet homme-là, une fois que les femelles ils ont lâché, puis tu sais, ils sont pas loin les femelles, mais lui, il va être capable, si tu l'approches à une certaine distance, tu vas être capable, mettons, de faire un 200 pieds. Okay. Qui va décrocher un peu pour venir voir. Il y en a une là, qui elle veut, je vais aller la voir elle. Fait que souvent, les gros. Ça fait décrocher de son troupeau. Mais son troupeau, il est pas loin, mais il est dans le bois, puis lui, il est encore prêt. Fait qu'il parade. Puis là, tu lui envoies un call, il dit, oh, Christy, ok, moi, je vais y aller. Fait que ça, c'est de même, souvent que j'ai tué. Pour ça, j'en tue beaucoup plus tard. Puis des beaux tomes, souvent, des plus gros, t'es tué plus tard dans la journée. Okay. C'est comme avec toi l'année passée, c'était quand même assez tard. Là. Ça n'était pas de bonheur. Non. Ça, on est resté assis 1h30, 2h quasiment. Effectivement. Puis cet homme-là, avec un autre client, c'est arrivé. À 11h, j'étais arrivé là, le Tom était crinqué bien dur. Il venait à 40 verges de nous autres. Crinqué, gobelet, parce que justement, ses femelles étaient dans le bois pas loin, mais il a bloqué à 40 verges. Je ne l'ai pas avancé plus parce que ses femelles étaient en arrière de lui plus loin. OK. Mais pourquoi il ne l'a pas tiré? Le gars, il n'avait pas sa caméra. OK. Ouais. Fait que. Mais. C'est pas fini. Dans le fond, on a marché un peu. On est allé dans la rivière, on a fait le tour. On a vu un truck passer qu'on est viré de bord. Après ça, on est allé ailleurs. On a vu un Tom dans un champ qu'on avait spoté. On est descendu peut-être à. On est rendu à peu près à 200 pieds de où je l'avais vu. Puis le temps qu'on est arrivé par le bois, lui il était rentré dans le bois. Okay. Puis il gobelait pas pantoute, fait qu'on a resté là une trentaine de minutes. Plutôt silencieux. Ouais, ils sont silencieux, c'est ainsi. Écoute, moi, je vais te dire, j'ai vécu une belle journée parce que c'est dynamique dans la façon que tu fais ça. C'est pas juste dans une tente ou aux aguets, en tente qui arrive. Donc, on se déplace, on va les chercher. On a parcouru aujourd'hui près de 10 km de marche. Alors, pour essayer de les repérer, aller vers eux. Donc, ça, je trouve ça bien intéressant. Puis, c'est le fun, l'amalgame que tu fais avec l'orignal aussi, ouais, de montrer un peu, c'est comme la chasse à l'orignal. On cale, puis on marche, puis on cale, puis on va dans les érablières. Un peu comme, mettons, un orignal, ça serait un bûcher, puis nous autres, on va chercher une érablière pour le dindon. Ouais, c'est ça. C'est un peu le même principe, en plein bois, c'est le fun, ça fait différent, on se déplace, on cherche. Mais là, aujourd'hui, on a eu le problème du vent. Le vent, il était tellement fort qu'à partir de... La neige le matin, le vent après. 10h15, je te dirais que le vent s'est levé, on n'entendait pas... C'est dur d'entendre quelque chose. Tu disais que c'est probablement la matinée la plus froide que tu as été au dindon. Ouais, de la neige, j'entends du dindon, ça arrive pas souvent.
fait frette, là, il fait moins 1 quasiment. Ouais. J'ai checké dans le char tantôt, moins 1, ça va pas d'allure, c'est froid. C'est froid, là, pour cet incite de l'année. Ouais. Écoute, merci, on prend ça demain matin. Yes. Samuel nous a montré une foule de stratégies aujourd'hui et j'ai déjà hâte de commencer la deuxième journée avec lui dans le prochain épisode.